Peuple congolais, pourquoi et comment justifier et expliquer l'opinion nationale, c'est-à-dire au cadre civil et militaire de tout le pays, l'enjeu indispensable de Sassou dégage est maintenant. Je répète, pourquoi et comment justifier et expliquer l'opinion nationale, c'est-à-dire au cadre civil et militaire, je dirais même tous les hommes politiques congolais, et puis des valeurs de justice, de liberté et de sens de l'intérêt général. Oui, l'enjeu indispensable de Sassou dégage est maintenant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment justifier et expliquer à la France les enjeux économiques, stratégiques et géopolitiques France-Afrique indispensables et pour que Sassou Nguesso dégage. Parce que Sassou Nguesso n'est plus l'homme fort de la France-Afrique à l'échelle africaine aujourd'hui. C'est un homme déclassé, décivilisé. C'est celui qui est d'ailleurs en train de déclasser tout un écosystème qui fut celle de la France-Afrique. Dans ces utopies et aussi de tout ce que vous connaissez de la réalité de la France-Afrique. Donc, la vie est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Avancer, avancer, avancer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'en 2016, par exemple, le peuple congolais avait choisi celui qui allait diriger ce pays. Et ce monsieur s'appelle le général Mokoko. Il est en ce moment en prison et sa vie en danger. Et dans la civilisation, dans l'histoire humaine, on s'est dit, mais attends, quelqu'un qui a été choisi par son peuple, mais pourquoi se retrouve-t-il en prison? Mais pour d'autres qui expliquent ça de manière un peu ludique, il dit non, mais parce que là-bas, c'est des peuples des barbares, des sauvages, parce qu'ils n'ont pas franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de l'intérêt général et des valeurs morales, c'est-à-dire des sens de l'intérêt commun, de vivre ensemble et d'avancer comme à bicyclette dans la vie. Oh, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça se passe où? Ça se passe au Congo. Mais pour qu'ils ne soient pas capables de dire, est-ce que ce monsieur, il est tout seul? Non, il n'est pas tout seul. Il a des complices dans tout le pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, ah mon Dieu, mais alors pourquoi ce monsieur est rentré dans la guerre du loup? Étant donné que ces gens là-bas qui ont été à l'école, qui savent lire et compter, écrire et tout ce compagnie, mais ils ne sont pas capables de défendre ce que nous faisons ici en Occident. Ah mais vous savez, il faut aller demander ça à eux. Hein. Donc c'est trop compliqué. Parce que l'Afrique, comme on a toujours dit que l'Afrique avance, mais en réalité, il avance en reculant. Voilà, donc il recule. L'Afrique recule. Ne vous méfiez pas des biddings, de tout ce qu'on vient vous vendre. L'Afrique recule. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc le problème de Sassou Nguesso devient un problème national. Et ce problème dépasse les intérêts particuliers et partisans. Parce que Sassou Nguesso est en train de fabriquer pas à pas une poudrière annoncée. Donc nous sommes dans une poudrière qui va bientôt s'exploser à cause des erreurs des uns et des autres. Parce que historiquement parlant, il y a eu des États, des peuples qui ont disparu. Il y a eu des débats et autres. Mais il y a eu toujours ceux qui étaient à un moment ou l'autre, civilement et militairement, à la charge ou en charge du destin commun. Mais à notre échelle, les gens ont plutôt joué la carte solo ou même des intérêts particuliers et partisans, sachant qu'en Afrique, les Noirs, avant d'être acteurs politiques et autres, on a avant tout l'appartenance tribale. Donc la tribalité, le tribalisme
c'est comme ici, comme le racisme. Donc on dit que bon, ben, nous sommes tous blancs, on s'accapare de cette France, on ne veut même pas donner aucune condition de liberté ou de sociale et humaine à tout autre qui n'est pas blanc. Ah mais ici on va dire non, c'est pas possible. Mais là-bas c'est possible. Et d'où l'enjeu que ce monsieur-là est toujours là. Parce que là-bas, c'est pas un peuple. C'est une mosaïque des tribus. Chacun veut défendre les intérêts de sa tribu. Mais il me semble qu'au sein de cette tribu, chacun veut toujours rouler un membre de la tribu. Et donc on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Et quand les intérêts des puissances qui dirigent ces peuples sont en jeu. Donc on se retrouve dans les bazars. Mais les conséquences sont réelles parce que c'est une histoire de vie et de mort. Donc on tue. Et donc vous pouvez retrouver au Congo, votre grands-parents, vous n'aurez pas de grands-parents. Parce que ce monsieur-là, pour défendre ses intérêts particuliers, eh oui, et de son pouvoir, a déclassé tout le monde. Et c'est les raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans cette situation au Congo-Brazzaville. C'est pour les histoires qu'on explique aux enfants. Donc, les Africains ne sont pas tous des anges. Ils sont dangereux. Parce qu'ils viennent ici, ils sont gentils. Hein, ils utilisent la crèche, école primaire, collège, lycée avec les enfants. Bon, mais là-bas, ils ne sont pas capables. Sinon, ça cesserait. Donc, vous l'aurez compris. Ça devient des problèmes. D'où l'enjeu des insultes et des inégalités des races. Et que l'homme noir, l'Africain n'est pas encore rentré dans l'histoire humaine. Qu'il faut civiliser les Africains. Et tout ça, vous connaissez. Donc, si vous connaissez ça, oui, on vous informe. Donc, l'Afrique, ce n'est pas des anges. C'est des gens qui sont à un certain stade d'évolution. D'où l'enjeu de leur expliquer de manière répétitive et pour que cela puisse activer l'expression de leurs gènes. Les gènes qui sont liés aux gènes de la liberté, de la dignité, de l'esprit d'oser dire non. On s'indigne, après on agit. Nous ici dans la société occidentale, où votre peuple, vous avez toujours été au cœur de là. Mais là-bas, c'est tout compliqué. Donc je vous informe qu'au Congo-Brazzaville, nous allons rentrer dans une nouvelle poudrière. Parce que dans cette poudrière, il y a des intérêts particuliers partisans. D'abord à l'échelle de ce pays, au nord, au sud, est, ouest. Mais les gens préfèrent trouver chercher des amalgames. Dis non, les amalgames, c'est la confusion. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Mais ils sont là, ils s'enrichissent. Les enfants viennent étudier ici. Ils voient comme vous. Vous passez à Paris, dans tout Paris, vous allez voir des Noirs, tout civilisés, hein, des gens bien. Mais en réalité, leur cerveau n'a pas aussi évolué et que le vôtre, et surtout en tenant compte de l'histoire et aussi de la réalité. Sinon, comment cela se fait-il que ce peuple n'est pas en capacité de s'entendre et construire un idéal que ici, dans les sociétés libres d'Europe, d'Occident, on se bat tous les jours pour promouvoir ces utopies-là, cet idéal-là. Tous les jours, on informe, on éduque pour qu'on construise ces cadres-là en respectant les intérêts des uns et des autres. Au niveau de l'intérêt privé aussi, les cadres de vie. Hein? Sans oublier les problématiques d'intérêt de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne humaine, du caractère sacré de la vie humaine. Mais là-bas, que dalle. Donc on est en face des peuples de barbares, quelque part, comme disent d'autres. Ah mon Dieu, non, le mot est soulevé. Et pour qu'ils ne sont pas capables, ils ont élu un président qui est en prison. Mais pourquoi ils ne se mettent pas dans la rue pour aller le libérer? Mais non, on ne peut pas. Parce que là-bas, ce n'est pas le même état d'esprit comme vous ici en Occident. Parce que là-bas, la vie là-bas, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. On préfère s'attacher aux autres dans le sens que bon, ben, la faute aux autres, pas moi. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, en 2016, le général Mokoko a été choisi par le peuple. Mais pourquoi les politiciens et cadres civils ne sont pas aujourd'hui en mesure de mesurer ces impacts qui vont arriver? Donc nous sommes en train de fabriquer pas à pas une poudrière. Oui, un chaos annoncé. Parce que la nature a horreur du vide. Le jeu a assez duré. Mokoko a été choisi par le peuple.
Je vous donne les informations qui viennent d'abord des officines du Nord, civilement. Les gens disent, ah tiens, non. Pourquoi on a fait tout ce jeu-là? Pourquoi les sudistes là, avec les messieurs point du Sud, alors que Mokoko était vraiment qui leur a aidé en 92 de venir au pouvoir. Mais pourquoi n'ont pas été capables de rendre la monnaie? Maintenant, le peuple du Sud a rendu la monnaie, comme en 1992, quand le peuple du Nord avait voté pour l'Issouba. Mais là, que dalle. Donc, ils n'ont pas rendu la monnaie. Mokoko est en prison. À cause, non pas seulement du peuple du Sud, ni du Nord d'ailleurs, mais à cause d'abord des gens qui pensent que le pouvoir politique est une loi naturelle ou de leurs intérêts particuliers et partisans. Donc, et alors là, ils prospèrent. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a des familles, des lignées, ils sont là, ils sont en train de faire leur jeu. Bien sûr qu'il y a des problématiques historiques que les gens ont envie de cacher, des choses qu'ils ne veulent pas que ça paraisse au public. Et ces gens-là sont du nord, du sud, et de l'est et de l'ouest. Ils sont des cadres civils et militaires et qui ont conspiré contre la démocratie. Donc Sassou Nguesso, le bazar pour eux, les Sassou Nguesso qu'ils créent, ça les arrange. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc on se dirige vers une poudrière préfabriquée, non pas par vous, le peuple congolais, mais par soi-disant ces gens qui sont allés à l'école, savent compter, lire, écrire. Bien sûr que c'est des têtes bien pleines. Ce n'est pas des têtes bien faites. Parce qu'ici, on s'indigne, en Occident, on s'indigne, après on agit. Mais là-bas, rien du tout. Donc on se retrouve dans une situation compliquée qu'on appelle le statu quo. Mais Sassou Nguesso est en train de rouler son rouleau compresseur en utilisant ces amalgames-là. Et c'est le danger. Le danger, c'est qu'on va se retrouver parce que personne ne fait plus confiance à personne. On a de la défiance, c'est-à-dire l'évitement. Je vous informe que dans le Nord, les gens disent que avec le bazar que Sassou Nguesso a créé, on ne veut pas avoir un président qui soit civil ou militaire au Sud. Et c'est ça que les gens sont comme dans la... Vous voyez comme les dragons de Komodo. Quand il a mordu, et après il tourne autour, il regarde et après il voit, il attend. Donc il se semble là. Donc au nord là-bas, les gens observent Sassou Nguesso. Il y a des alliances avec même du Sud. Donc il pourra arriver à une situation d'un coup d'état militaire. Parce qu'on a tout essayé, Mokoko et les prisonniers politiques seront libérés. Mokoko pourra dire non, mais écoutez, bon ben j'arrête. J'ai tout essayé depuis 91. On ne m'a pas aidé. Bon ben je dis non pour les sons de l'intérêt général. Je ne vais plus être là. Il y a un militaire qui a pris le pouvoir. Et voilà, donc je laisse tomber. Et voilà, donc on se retrouve dans une dictature. Je vous informe que dans cette répartition de cette situation imprévisible, je pense que beaucoup, que ce soit civil ou militaire, ne veulent pas d'un membre du clan de Sassou, que ce soit son fils ou d'autres de la tribu, civilement ou militairement. On n'en veut pas. Si on va là, on sera dans le bazar total. Avec comme on a vu au Liban, dans les années, vous connaissez les années 80, où le général Aoun et autres, voilà. Bon, on peut se retrouver ça en plein cœur de Brazzaville, comme en 1959, même comme ou autre, non, on dit c'est autre. Voilà, donc on se prépare à ça. Mais pourquoi on est arrivé là? Mais parce que nous ne sommes pas libres dans notre fort intérieur. On ne connaît pas les valeurs de la liberté, de la dignité, de l'intérêt général. Sinon, ça se serait. Donc on se retrouve dans une situation compliquée. Donc un coup d'état militaire n'est pas exclu. Donc c'est les raisons pour lesquelles je vous informe que c'est votre responsabilité. Parce que les gens ont dit aussi que, bon mais le Sud en fait, d'après les informations que j'ai, hein, que le Sud en fait, ils voulaient que Mokoko passe, mais pour une période transitoire. Mais comme il n'a pas réussi, on croyait que Mokoko allait faire la guerre contre Sassou Nguesso. Mais comme il ne l'a pas fait, c'est les raisons pour lesquelles il a été déclassé. Donc on voulait soit utiliser une deuxième fois Mokoko, comme en 90, 91. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché parce que Sassou Nguesso a été intelligent, quelque part, avec ses œufs finis. Mais il a utilisé ces sudistes contre eux-mêmes. Oui,
Mais le paradoxe, c'est que Sassou Nguesso, non seulement utilise les sudistes, mais aussi il veut assassiner Mokoko. Parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui sont au-dessus, qui dépassent le peuple. Donc, est-ce que nous avons un peuple? Non, on n'a pas de peuple, sinon on serait ensemble. Donc, nous nous dirigeons dans des situations très compliquées. Sassou Nguesso veut assassiner Mokoko pour que transmette son pouvoir ou mettre en place sa dynastie au Congo contre le peuple congolais et autres. Mais il y a des nordistes qui sont là en dormance, qui regardent civilement et militairement. Mais la situation est très sensible. Je ne veux pas vous donner des informations. Mais il faut faire attention. Mais je suis sûr et certain, dans 97% des cas, la suite sera compliquée, dans un bazar. Voilà. Qui pourra arriver avec l'intervention des forces étrangères, avec plein de choses. Et si cela ne se passe pas, et après, bon ben, je ne peux pas tout prévoir. Hein. Bon, mais je pense que nous n'aurons pas pu arriver jusqu'à ce stade-là, qui est déjà prévisible. Je dis que le chaos est prévisible. Donc faites attention. Ceux qui ont joué le jeu de Sassou Nguesso, des sudistes qui ont joué le jeu de Sassou Nguesso, politiquement, hein, bon, contre les Mokoko et autres, mais ils vont se rendre compte que le jeu aura bientôt terminé. Parce que au nord, au sud et à l'est, à l'ouest, civilement et militairement, je dis que si c'est un coup d'état militaire, on ne veut pas un gars de Sassou ou du clan. Mais ça pourra devenir un gars qui sera hors Sassou Nguesso, hein, qui soit des plateaux, de la cuvette, la cuvette ouest, de la Songa, de la Likwala, mais de toute façon il sera un nordiste. Et celui-ci, il pourra dire non mais écoutez, vous avez fait votre jeu, vous savez les militaires quand ils prennent ces choses-là, ça ne badine pas. Et à ce moment, il pourra se retrouver et eux, voilà, faire aussi les jeux de dire, voilà, voilà, et faire les amalgames comme ils ont utilisé. Ah oui, mais vous savez, ceci, dana, ils pourront utiliser parce qu'il suffit qu'ils se regroupent des intelligences civiles. Et donc, nous dirons une situation très compliquée qu'on n'aurait pas voulu en arriver là. À cause de nos erreurs, on n'a fait que des erreurs, comme depuis qu'on est venu nous retrouver, c'est-à-dire au XIVe siècle. Et jusqu'à nos jours, ça n'a pas avancé. Donc on recule. Donc on va se trouver dans une situation de partition du Congo où d'autres ne voudront pas et on va poser les forces puisque la politique n'a pas marché. Hein? Il y avait un choix politique, on n'a pas marché. Donc ce sera la force politique qui va... voilà, donc vous cherchez quoi? Vous allez faire quoi, monsieur? Voilà. Donc il me semble que dans ces alliances nouvelles militaires, politico-militaires, je pense qu'il y a beaucoup de nordistes et ils se disent aussi. Je ne veux pas vous faire le détail de ça, mais les choses se passent dans des situations périphériques. Mais pour la France, il aurait pu chercher maintenant à libérer Mokoko pour apaiser ce pays et autres, et trouver le juste équilibre pendant 5 ans de transition et repenser vos enjeux, qu'est-ce que vous voulez à l'échelle de ce pays, mais pourquoi chercher ça? Et ça là, c'est là on pense tout ça ensemble, mais à ce moment-là, on peut construire un nouveau équilibre, comme la vie à bicyclette, oui, d'Albert Einstein. Mais si on ne le fait pas, on va se trouver dans la situation du chaos. Parce que tout le monde aura tout ça maintenant, donc il n'y a pas de problème. Le Congo entre nordistes seront divisés, entre sudistes aussi. Et tous ceux qui vont rentrer là pour créer les amalgames entre sudistes. Et aussi entre nordistes. Et le pays, le bazar assuré. Et ça, les gens commencent à préparer ces stratégies. Parce que la matière est déjà là. Par rapport à ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. D'où l'enjeu s'est regroupé et trouver le juste équilibre, une pensée globale par rapport à l'esprit que j'ai pensé. Si nous ne repensons pas ça, nous l'aurons perdu. Mesdames, messieurs, j'étais quelque part vers Paris Sud. Oui, et merci. Et à bientôt.